Avant, moi, je parlais mal, très mal encore. Mais après, on apprend pour vivre avec. Comment on a connu ça? C'est que on a fait un test du sang à l'hôpital pour check nos ban, enfin un test général. C'est là qu'on a découvert que ça tout passe bien. On suit mon traitement comme on a besoin. Mon charge virale une baissée. Moi, c'est des cartes de montée, qui est un bon signe. Un petit message pour les jeunes, prends précaution. Prends beaucoup de précautions. Préservatif gagné partout. Pas droguer, pas piquer. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission-là. Aujourd'hui, nous proposons le service qui est né dans Maurice pour les gens qui vivent avec VIH-Sida. Un service qui est multiple pour prendre en charge les patients et un service aussi qui est décentralisé. Et il y a aussi tout un personnel qui est formé pour aider ces patients-là. Ça fait déjà 40 ans, presque, depuis qu'il a découvert le VIH, il commence cause au sida. Et pendant ces 40 ans, là, beaucoup de choses ont changé, ont évolué. Comme on tout connaît, au début, pas de médicaments, il y a beaucoup de décès. Un petit regard au chiffre global montrait qu'il y a 76 millions de personnes qui sont infectées par le VIH et déjà 33 millions de décès liés au VIH. Et actuellement, il y a 38 millions de personnes vivant avec le VIH à travers le monde. Et parmi ces 38 millions-là, il y en a 27 millions qui sont déjà sous antirétroviraux, c'est-à-dire sous traitement du VIH. À Maurice, nos premiers cas, c'était en 1987. Nous avons découvert nos premiers cas, nous avons détecté les. Et jusqu'à maintenant, nous avons détecté 8193 personnes avec le VIH. Mais parmi nous, nous avons 1731 décès liés au VIH depuis 1987, quand nous avons nos premiers cas à Maurice. Actuellement, nous avons 5203 qui sont enregistrés dans nos centres de suivi du VIH, nos Daycare Center for the Immunosuppressed. Et parmi, nous avons 3721 hommes et 1482 femmes. C'est-à-dire 71% d'hommes qui peuvent vivre avec le VIH sont enregistrés contre nous. Ceci dit, ça veut dire que nous pouvons dire que nous avons 6382 personnes vivant avec le VIH, mais pas tous qui viennent dans nos services. Il y a une partie qui peuvent venir et il y en a qui peuvent faire ce suivi à l'extérieur. Très peu, mais il y en a. Combien de nouveaux cas enregistrés chaque année? Chaque année, nous avons un nouveau cas qui toujours peut être détecté à Maurice. 4 dernières années, nous gagnons entre 350 à 400 nouveaux cas. L'année dernière, en 2020, nous avons 318 cas. Et toujours, il y a beaucoup plus d'hommes qui détectés vivant avec le VIH parmi les nouveaux cas. Mais cumulatif, nous sommes capables de dire qu'il y a une population jeune, 15 à 24 ans. Depuis 1987 jusqu'à maintenant, nous pouvons dire que parmi nos nouveaux cas, nous trouvons que ces jeunes sont vulnérables au VIH, sont à haut risque de VIH. C'est que nous avons un programme qui focus, qui vise nos jeunes. Ça veut dire, nous disons 15 à 24 sont à haut risque pour gagner le VIH et aussi 25 à 34 ans. 18% de nos nouveaux cas sont dans sa tranche d'âge 15 à 24 là. Et 37% de nouveaux cas dans la tranche d'âge 25 à 34 ans. Qui profile les qui vivent avec VIH-Sida? Au début de l'épidémie du VIH à Maurice, nous trouvons que c'était parmi les hétérosexuels, c'est-à-dire relations hommes-femmes à travers relations sexuelles. Mais au début des années 2000, nous trouvons qu'il y a une augmentation de cas parmi les usagers de drogue intraveineuse. Jusqu'en 2005, nous avons détecté 921 cas parmi les détenus. Et suite à ça, il y a une mesure préventive que le gouvernement mettait. Nous avons Home Reduction Measures, nous avons un programme, Needle Exchange Programme, échange de seringues, qui vise les usagers de drogue intraveineuse, ça veut dire ce papotage, les seringues, les aiguilles, les paraphernalia, ensuite, ça amène une diminution de cas du VIH parmi la population qui peut servir la drogue intraveineuse. Et aussi, il y a un traitement de méthadone substitution thérapie, qui beaucoup de usagers de drogue ils tournent vers eux et ils arrêtent de prendre
la drogue. Cette mesure-là a amené qui finit une diminution de cas parmi la population à risque, qui nous dit key population. Comme par exemple, une mesure préventive, c'est la distribution de préservatifs hommes et femmes. Presque chaque année, nous distribuons à peu près 500 000 à 800 000 préservatifs dans la population mauricienne. Qui sont qui distribués, c'est nous, personnel qui travaille dans la AIDS Unit. C'est une société civile, une ONG qui est impliquée dans la lutte contre le VIH-Sida. Et les autres ONG, comme Family Planning, tout ça, c'est d'un préservatif. D'autres mesures, c'est nous faire information, éducation et communication. Nous promouvons la santé, nous promouvons behavioral change, changement de comportement. Nous pas dire seulement parmi la population à risque, mais dans la population en général aussi, surtout pour les jeunes. Et nous avons un programme de prévention qui fait à l'école visant les élèves d'un certain âge. Et puis aussi au collège, à l'université et dans un lieu de travail, nous faisons un programme de prévention. Et nous faisons aussi au MITD pour les jeunes recrues policiers, d'autres personnes dans les bureaux de travail. Traitement disponible pour tout ban patient. Nous avons un traitement à Maurice antirétroviraux. Au début, quand tu fais découvrir, tu fais commencer à vivre antirétroviraux, tu as un protocole qui est adapté avec les recommandations du WHO, de l'OMS. Mais avec les temps, ils trouvaient qu'antirétroviraux, ça aussi une mesure préventive. Si toute personne qui peut vivre avec le VIH, il connaît ce statut qu'il peut vivre avec le VIH, il commence à servir médicaments, il est capable de contrôler le virus. Ceci dit, nous adaptons nos protocoles avec des recommandations internationales. Actuellement, à Maurice, toute personne qui est détectée positive, nous pas tarder pour mettre nos médicaments, nous disons ça test and treat. Le plus tôt nous commençons ce médicament, nous pas attendre quand ce système immunitaire devient fragile là. Non, nous pas attendre. Le plus vite nous commençons ce médicament, le plus vite les cas contrôlent ce virus. Et ce qui nous attend d'une personne qui a le médicament, elle prend ce médicament à l'heure qu'il a besoin, tous les jours, sans oubli. Il fait le suivi, il suit le conseil qui se médecin de lui à 100%, il réussit contrôle ce virus. Quand il réussit contrôle ce virus, ça veut dire charge virale est indétectable. Quand charge virale est indétectable, veut dire la transmission du VIH à ce partenaire est pour presque zéro. Et autre chose, nous avons aussi la PrEP. La PrEP, c'est quoi? C'est une mesure additionnelle de prévention contre le VIH. PrEP, c'est Pre-Exposure Prophylaxis. Pre-Exposure Prophylaxis, pour une personne qui a risque, substantial risk, nous dire. Ça veut dire que le risque pour infecter par le VIH est bien grand, plus que 3%. Comme par exemple dans un couple sérodiscordant, si un partenaire positif, l'autre partenaire négatif, sa partenaire négatif là, il trouvait qu'il est à risque, qu'il est capable de gagner VIH, alors c'est capable de penser au PrEP. Et dans une population à risque substantiel, c'est les homosexuels, c'est les transgenres, c'est les travailleuses du sexe. Le PrEP est introduit à Maurice en 2018, mais actuellement, nous dans une campagne de promotion pour la PrEP, parce qu'il nous réalisait qu'il y a beaucoup de personnes pas au courant qui PrEP, là et n'analyse sont capables d'avoir accès au PrEP. Et PrEP est accessible dans toutes nos banques cliniques du VIH. Aussi, nous avons post-exposure prophylaxis. Post-exposure prophylaxis, c'est une mesure préventive si quelqu'un est exposé au virus accidentellement de ce travail ou bien dans une relation sexuelle à risque, il est capable de prendre ce médicament, mais il a besoin de prendre le plus vite. Ça veut dire qu'il prend entre 4 heures à 24 heures de temps depuis qu'il est exposé, il est capable de contrôler, il est capable d'empêcher le VIH. Mais c'est un traitement qu'il a besoin de suivre et être suivi dans nos cliniques du VIH. Qui protocole est pour une madame qui est enceinte? Il y a une prévention de la mère à l'enfant. Toute femme qui est enceinte, qui est détectée vivant avec le VIH, les bons qui me fait ressortir, qui chaque année, nous avons une centaine de madames qui sont enceintes. Parmi nous, il y en a qui déjà connaissent qu'ils sont infectés par le VIH. Et aussi, nous avons
un cas nouveau détecté du VIH parmi madame enceinte. Un bébé qui naît de mère séropositive, c'est-à-dire sa maman est un VIH, bébé n'a pas nécessaire, il naît avec le virus. Il y a toute une mesure de prévention qui nous besoin faire un suivi de près pour sa maman qui est enceinte, qui peut vivre avec le VIH. Les besoins viennent dans nos cliniques régulièrement. Nous, les besoins prendre ce médicament à l'heure. Et dans nos protocoles, nous disons pas besoin de donner ce bébé boire du lait. Le ministère donne la maman du lait artificiel pour donner ce petit baba jusqu'à ce que le bébé là gagne 2 ans. Quand le bébé là est né, pour prendre, maman a besoin de un mois de médicaments pour prévenir l'infection du VIH et nous faire un suivi dans nos cliniques du VIH jusqu'à ce que le bébé gagne 2 ans. Presque toute madame qui fait un suivi chez nous, le bébé est négatif. Mais malheureusement, chaque année, nous avons 1 ou 2 mamans qui ne viennent pas vers nous parce qu'ils ont peur. Stigma, ils ont peur, discrimination. Ils ont peur pour dire aux familles qu'ils sont infectés par le VIH, ils ont peur pour dire aux partenaires. Alors, ils ont honte et ils n'ont pas venir vers nous. Alors, malheureusement, chaque année, nous avons 1 ou 2 bébés qui naissent avec le virus. Et très tôt, comme un bébé est né, les 3 mois, nous faisons bébé ce test. Et si le bébé est positif, nous commençons le médicament le plus vite. Parce que le taux de mortalité parmi les bébés qui sont infectés par le VIH est bien fort. Alors, nous commençons le médicament très tôt. Prise en charge de patients faire dans plusieurs centres à travers l'île. Il y a aussi un service et traitement qui est offert dans une prison, mais aussi beaucoup l'accent sur la prévention. Dans une bonne unit, dans une bonne National Daycare Centers, nous avons plusieurs services. Nous avons un staff qui est bien well-trained, qui a une bonne formation. Donc, quand il est testé positif, l'hôpital réfère nous, dans nos centres de santé, nous fait un suivi, que nous faisons un test du sang, test de base. Nous faisons un bilan pour nous capables de connaître de quelle direction nous pouvons mener, quel traitement nous pouvons donner. Et puis, en même temps qu'il nous donne traitement, ce n'est pas que traitement, que médicament, faire une prescription. Nous aussi, avons un pre-test counseling, des gens qui pensent qu'on fait test. Avant de faire test, nous faisons un petit peu de counseling. Quand on finit de faire test, quand on a un résultat, nous faisons l'autre counseling, que ce soit négatif ou positif, nous faisons un counseling. Quand il est négatif, nous expliquons qu'il est besoin d'adopter une bonne attitude, un bon comportement pour ne pas mettre à risque. Et quand il est positif, nous incorporons dans la liste de personnes vivant avec le VIH, que nous faisons suivi, encore counseling, concernant médicaments, concernant traitement, concernant mode de vie et concernant qui chose qu'il est capable de faire, comment il est capable de vivre et comment il est capable d'amener cela à la vie bien. Et en même temps que nous faisons suivi, nous aussi faisons un petit peu de counseling pour faire dépistage des partenaires. Quoique, c'est assez délicat. Pourquoi? Parce que le statut d'une personne, quand il connaît le positif, il a envie de garder confidentiel. Nous avons un HIV Act qui est promulgué en 2006 qui protège la personne. Et c'est lui-même qui décide qui s'en allait pour informer. Donc, il n'y a aucun officier du ministère, il n'y a aucun médecin, nurse qui est capable de divulguer ce statut-là à une personne d'autre que la personne qui est positive. Un service et traitement qui est offert fin décentralisé. Des années de cela, nous ne pouvons faire traitement que à Volsipouniette qui trouve à côté de l'hôpital G2. Mais depuis quelque temps déjà, pas mal de temps, nous finissons décentralisés. Nous présents dans tout l'hôpital régional, comme on nous dit l'hôpital Leno, l'hôpital Flac, l'hôpital Candos, l'hôpital G2, l'hôpital Rosebell. Donc nous avons un département de la AIDS Unit qui est présent là-bas. Nous avons un médecin qui a fait une clinique et comme on nous dit outpatient department. Et nous avons personnes vivant avec le VIH qui viennent sur rendez-vous, ils viennent chez eux auditions, ils viennent suivre le traitement, et puis en même temps qu'ils nous décentralisent, nous aussi avons un service de prévention que ça aussi les décentralisé. Nous avons différentes équipes, l'équipe qui est postée dans l'hôpital régional là, elle fait une prévention dans l'école qui trouve dans sa catchment area, l'école, communauté, place de travail,
dans le faire ban test, dans le faire ban awareness, distribution de préservatifs, que ce soit pour hommes ou femmes. Et puis, en même temps, nous encourageons du monde à venir faire test que nous, parce qu'il y a des fois qu'on va le faire awareness, la personne n'est pas sentie confortable pour venir faire test sur place. Donc, nous donnons rendez-vous, nous allons venir en toute confidentialité, nous faire ce test, nous expliquer que ce soit positif ou négatif après, et il y a le suivi qui fait. Nous faire une production des matériels d'information, d'éducation et de communication. Alors, qui fait nous faire ça, c'est par rapport au behavior change, c'est-à-dire changement de comportement positif à travers les pamphlets, les livrets, les posters, les banners, etc. Nous travaillons ensemble en collaboration, le National AIDS Secretariat, la AIDS Unit et les NGOs. Nous travaillons ensemble et nous produisons un matériel d'éducation. Après avoir produit les matériels d'éducation, nous faisons la distribution. Donc la distribution, nous faisons dans un lieu de travail, dans les collèges, dans les écoles, dans les centres de santé, pour que ça pamphlet-là, ça matériel d'éducation-là, se distribue un peu partout. Maintenant, à part de ça, nous faisons un programme de radio et de télévision, tout ce qui est relié avec le VIH-Sida. AIDS Unit est une nouvelle caravane pour faire dépistage et counseling. Une caravane qui est dédiée, qui est custom-made pour la AIDS Unit, qui offre beaucoup plus de confort. Alors, nous avons un staff qui fait un test, fait un counseling en toute confidentialité. Et la personne qui vient faire un test, il sent à l'aise, il est capable de poser toute qualité de questions qu'il y a envie, toutes les queries qu'il y a. Donc, il n'y a aucun regard au lit, c'est confidentiel, one-to-one basis. Et puis, en même temps, nous profiter pour faire un petit peu de distribution préservative aussi, pour encourager surtout les jeunes. Mon drogue avec seringue sale, qui du monde qui n'a pas connu, pas connu qui appelle malade. Mais même aussi, moi pas découragé, mais les temps d'obtenir, j'ai en prison, mais mon sentiment une autre qualité. Je prends toutes mes précautions, je suis mon médicament, le docteur, il explique moi mon médicament, mon besoin boire, pour faire mon traitement, comment besoin. Donc nous avons un médecin qui a fait une consultation dans les prisons on a roster basis. Et puis nous avons un médecin, nous fini faire un suivi rapproché et puis nous aussi avons un staff, un officier du prison qui fait une formation. Nous avons et nurses, nous avons un infirmière qui posté dans sa bonne prison là, qui a une bonne connaissance du VIH, que nous fait suivi. Et plusieurs fois, nous trouvons qu'il nous gagne une personne qui pas suivre ce traitement en dehors de prison. Quand on rentre dans la prison, ben là, nous réussissons faire ce bilan, nous réussissons commencer notre médicament. Et puis, quand nous sortis aussi, nous faisons un petit peu de counseling pour qu'ils continuent à suivre ce traitement en dehors de prison aussi. On fait aussi traitement pour hépatite C. En parlant de traitement de l'hépatite C, c'était un traitement qui est parti présent à Maurice avant. Nous avons gagné beaucoup de requêtes. Beaucoup de personnes vivant avec le VIH qui sont co-infectées avec l'hépatite C. Comme nous connaissons, l'hépatite C n'a aucun vaccin, mais c'est un médicament qui est capable de guérir maintenant. Et médicament qui marche contre tout type de l'hépatite C. Nous avons la possibilité de traiter les co-infectés VIH hépatite C à la AIDS Unit dans tout le centre de santé que nous donnons traitement pour le VIH. Nous aussi donnons traitement pour l'hépatite C. Les médecins de la AIDS Unit sont aussi formés pour traiter l'hépatite C. Le ministère de la Santé gagne aussi un coup de main depuis ban ONG le terrain. Collaboration avec des ONG qui sont des personnes très présentes sur le terrain, qui ont une connaissance du terrain qui est bien vaste. Donc, il y a dans certaines places qui peut-être nous bénéficient pas réussi à aller. Nous avons des ONG qui viennent de nous, qui travaillent en collaboration, qui réussit à chercher des personnes perdues de vue, qui aussi fait accompagnement des personnes qui ne sont pas capables de bouger. Il y a une stratégie qui est adoptée pour diminution de cas VIH parmi les toxicomanes. La Home Reduction Unit lui offre un service, un programme à des patients, surtout des usagers de la drogue. Et là, quand nous cause par rapport au VIH, c'est surtout un injecteur de drogue.
Et ça, ban service-là, il établi par une policy qui est là pour diminuer effectivement l'incidence et la prévalence du VIH parmi la population des injecteurs de drogue. Cette mesure-là, j'ai mis sur pied en 2006 parce qu'en 2005, et même quelques années avant, nous trouvons une tendance à la hausse de nouveaux cas parmi les injecteurs de drogue. Un gros pourcentage là-dedans, plus de 90% en 2005, c'était des patients qui infectés par le VIH, donc dans sa population-là. Alors, tu as mettre une stratégie en place pour contrecarrer cette situation-là. L'OMS, l'UNODC et UNAIDS, c'est une organisation internationale qui est dans une mesure qui est internationalement recommandée, qui donc préconisée pour combattre ce fléau-là. Et entre autres, là-dedans, c'est un Needle Exchange Programme, c'est une Opioid Substitution Therapy, qui contenu c'est Methadone Substitution Therapy. Et ensuite, il y avait aussi un traitement pour les antirétroviraux et Voluntary Counseling and Testing pour le VIH. Il y avait d'autres mesures aussi, ça c'est concernant plus les hépatites et la tuberculose, parmi cette même population. Alors, à Maurice, nous commençons avec ces 4 stratégies-là dès 2006. Donc, en 2011, de par les études IBBS, c'est-à-dire Integrated Biological and Behavioral Surveys, parmi les injecteurs de drogue, nous trouvons que la prévalence du VIH parmi cette population-là, il tient à 51,6%. Donc, au fil des années, alors, Needle Exchange Programme marché et les 3 autres stratégies qui nous disent, nous trouvons que la prévalence en 2017, les chute à 32,4%. Ça veut dire que dans autant l'année-là, cette stratégie-là, il marche à merveille, d'une certaine façon de voir les choses, pour qui nouveau cas diminue de façon très considérable. C'est à ce moment-là qu'il nous trouve la prévalence chutée. Donc, si nous sommes de 51,6 devient 32,4 de prévalence, incidence là encore plus parlant en termes de chute. Donc là, à partir de 2017, nous arrivons en 2021 et nous trouvons que chiffre encore réconforte nous dans l'approche, dans nos mesures que nous avons adoptées, parce qu'éventuellement, dans sa population injecteur de drogue là, prévalence diminue encore plus et il voit le 30% au moment qui nous peut causer. Donc en gros, c'était donc Needle Exchange Programme et Methadone Substitution Therapy et en même temps les antirétroviraux et Voluntary Counseling and Testing. À Boulux, donc dans le Methadone Daycare Center de la Harm Reduction Unit, en 2019, décembre 2019, nous commençons la 3e mesure parmi ces mesures qui étaient évoquées plus avant, mesure que nous traitons les patients vivant avec le VIH. Quand nous traitons, au fait, traitement là même, c'est un type de prévention. Les antirétroviraux, quand nous donnons ça à un patient une personne vivant avec le VIH, ce but, c'est diminuer la charge virale. Et quand nous diminuons la charge virale, transmission aussi diminue. Et de ce fait, lui aussi, il y a une forme de traitement, bien sûr, pour l'individu, mais aussi de prévention. Et prévention, là, c'est pour l'entourage de cette personne-là et aussi en large pour la population en général, donc au fil du temps. Et Voluntary Counseling and Testing est dans une caravane du ministère de la Santé, mais ça, les trouve plus au niveau de la AIDS Unit. Mais de nos côtés, tous nos patients qui viennent dans nos daycare centers, qui nous caravane dans la communauté pour le Needle Exchange Programme et aussi avec quelques ONG. Alors, nous proposons ça Voluntary Counseling and Testing et éventuellement un référent approprié. Voilà, notre émission finie ici. Nous finissons le service que le ministère de la Santé offert pour les gens qui vivent avec VIH-Sida. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission.